Bienvenue à toutes et tous dans le 9e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés et j'accueille Cédric Noguet dessus et monsieur Thibaut Desjardins. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir Thibaut et bonsoir tous les sociaux et les suiveurs de Web Girondins. Nous allons revenir avec vous, messieurs, les spécialistes du foot féminin aux Girondins de Bordeaux, sur la belle victoire face à Dijon, sur le score de 2-0. On va parler dans la Bordelaise du résultat, du contenu du match, des joueuses. Tu vas faire tes tops, Cédric, et Thibaut, tu pourras les donner toi aussi, dire si tu es d'accord avec Cédric. Et on fera un point, classement et calendrier. Donc, si vous aimez les Girondins de Bordeaux, normalement oui, si vous êtes là. Si vous aimez le foot féminin, normalement oui. C'est le moment de vous abonner, de liker et pourquoi pas de devenir sociaux pour soutenir cette émission. Je rappelle Thibaut que tu animes un compte Twitter qui s'appelle Scap Girondine pour tous ceux qui suivent l'actualité sur Twitter. Et on retrouve aussi Cédric sur Twitter aussi qui s'exprime sur l'actu des Girondins en général. Pas que les féminines, mais sur les Girondins en général. Vous pouvez me retrouver surtout sur les terrains des équipes de formation du centre de formation. Des Girondins. C'est ça. Exactement. Et autour des terrains des féminines aussi, Thibaut. Quand tu peux venir, comme tu t'es éloigné de la région bordelaise, dès que tu peux, tu es autour des terrains aussi. Ah bah oui, tout à fait, oui. C'est sûr. Bon, messieurs, on attaque. Le résultat, j'ai envie de dire, bonne reprise, contrat rempli, Cédric, avec cette victoire 2-0. Oui. C'était important de vraiment commencer cette deuxième partie de saison par une victoire à domicile surtout contre une équipe qui était où on pouvait dire avant la rencontre un concurrent direct sur le maintien. Et donc avec cette victoire, c'est vraiment elle est à 90% fait pour déjà le maintien et maintenant on peut viser plus haut dans le classement. Thibaut, juste sur le résultat, elles ont fait l'essentiel. Oui, elles ont fait l'essentiel. Le contrat était clair, il fallait gagner. Une victoire, on va dire, tout en maîtrise de la part des Bordelaises qui n'ont franchement pas été beaucoup mises en danger. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout, Bordeaux valide quasiment son maintien. On va dire quasiment parce que rien n'est jamais acté jusqu'au bout, mais quasiment acté. Mais surtout, voilà, se permet de potentiellement pouvoir jouer les troubles faites aussi en fin de saison dans le haut du tableau. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais, on va voir le classement juste après. On le regardera ensemble en fin d'émission. Mais là, on va parler du contenu du match. Qu'est-ce que déjà, il y avait des absentes ou pas? Cédric, sur la compo, quelle est l'équipe qui a été alignée par Patrice Lair? Alors déjà, côté absence, on était quasiment complet. Il y avait que Siska Foxerma qui était absente, qui apparemment a ressenti à nouveau une douleur à son genou. Donc, est-ce que c'est juste une gêne ou elle a préféré ne pas prendre de risques ou si c'est peut-être un poil plus grave, ça peut-être Thibaut a plus d'infos que moi. Mais sinon, c'était l'équipe, le groupe complet, l'équipe type, on peut dire, du moment. Donc, on avait du coup Mylène Chavez dans les buts, défense à 4, avec Delphine Châtelain et Andrea Lardès sur les côtés, et l'association Marion Ailiwin et Julie Thibault dans l'axe. Des milieux avec Maëlle Seguin, Ella Palis et Maëlle Garbino, et le trio d'attaque avec Mélissa Gomez dans l'axe, et sur les ailes, Julie Dufour et Michaela Cardia. Thibaut, ça te plaît cette compo? Ça fait une équipe qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt pas mal quand même. Oui, c'est plutôt intéressant, surtout l'axe central qui pour moi est une des grosses satisfactions parce que on pouvait avoir pas des craintes, mais disons des interrogations sur Marion Ailiwin, même si pour ceux qui suivent l'actualité de l'équipe féminine, on avait quand même vu de très belles dispositions la saison dernière. Elle confirme, elle prend une place de titulaire d'ailleurs dans l'axe, devant des joueuses qui sont normalement plus expérimentées qu'elle. Je pense à Océane Daniel, normalement, qui était venue pour jouer titulaire et qui finalement se retrouve sur le banc. Et puis surtout, voilà, un trio, on va dire, offensif avec Garbino, Gomez, Dufour, voilà, où c'est assez solide. Michaela Cardia aussi, que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, donc c'est une équipe qui est très complète
On pouvait avoir quelques craintes la saison dernière après les départs, et on les a exprimées ici publiquement après les départs des internationales. Mais on a une équipe qui tient la route et surtout qui a beaucoup de cœur et beaucoup d'envie sur le terrain. Et ça fait extrêmement plaisir à voir. Oui, une équipe qui s'est reconstruite autour de Marion Halloween, défense centrale. À le retour, non, c'est une jeune qu'on a incorporée. C'est plutôt autour d'Andrea Lardez, Delphine Châtelain qui est revenue, et puis autour de Ella Palis au milieu de terrain, avec Maëlle Seguin, qu'on voit qu'on incorpore une jeune. C'était qui la troisième milieu de terrain? Vous avez dit Palis, Seguin et Garbino. Et Garbino. Garbino. Oui. Garbino qui a joué dans une position un peu hybride, un milieu relayeur un peu offensif aussi, mais qui n'hésitait pas à faire le surnombre pour redescendre en phase défensive. Donc plutôt intéressant dans ce volume de jeu. D'ailleurs, son but, on va dire hebdomadaire, elle l'a marqué. Et après, elle a fait vraiment un gros travail au milieu de terrain aussi pour venir compenser. Et c'est une des qualités, une des facettes de son jeu qu'elle a su développer cette saison, justement. Et c'est plutôt intéressant pour justement compenser l'absence de Siska. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur Garbino avec vous, messieurs? Cédric, elle est troisième meilleure buteuse, deuxième meilleure buteuse de D1 Arkema avec 8 buts, si je ne dis pas de bêtises. Quand on voit la progression, en plus en termes de gabarit, c'est pas un gabarit comme pouvait l'être Khadija Chaud qu'on a connu à Bordeaux. C'est complètement différent. Toi, tu l'avais joué chaque match à domicile cette saison, depuis le stade. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur elle, Cédric? Clairement, elle a pris une autre dimension dans tous les domaines, physiquement, parce que du coup, on sait qu'elle travaille avec la personne que tu as reçue, le préparateur physique que tu as reçu aussi, que tu as fait en interview. Ouais, voilà. Qui fait vraiment un super travail parce qu'on voit vraiment qu'elle est capable d'enchaîner un gros volume de courses, que ce soit des replacements défensifs, puis offensivement, même dans les duels aériens. Il y a ce week-end, il y a une action où vraiment elle monte super haut. Avec son gabarit, on ne l'attend pas là. Ouais, parce qu'elle n'est pas très grande. Oui, voilà, c'est ça. Petite même, c'est un petit gabarit, on peut dire. Ouais, exactement. Et donc du coup, ce travail physique paie clairement. Et ce qui lui a fait du bien, je pense aussi, elle est devenue la leader technique de l'équipe après le départ de Claire Lavogé. Et elle a vraiment pris vraiment une autre dimension cette saison. 1m61, j'ai regardé Maëlle Garbino. Thibaut, tu veux compléter? Elle est impliquée sur les 2 buts en plus. Elle marque et sur le deuxième, c'est sa frappe, je crois, qui est repoussée par le gardien et qui revient sur la bordelaise. Non, c'est vrai que c'est une joueuse qui avait déjà affiché de très bonnes qualités dans sa jeune carrière, que ce soit à Lyon notamment, où il faut quand même rappeler qu'elle a gagné quand même quelques titres aussi, donc c'est pas une. Je savais pas ça. Mais voilà, c'est une joueuse qui a toujours eu cette étiquette de joueuse de talent, mais qui a mis un peu de temps à la confirmer, notamment à Bordeaux. Souvent reléguée derrière d'autres joueuses, pas forcément beaucoup de temps de jeu, etc. Et puis quand on lui a donné sa chance, elle a su travailler, faire un travail de l'ombre aux entraînements. Puis c'est toujours la joueuse qui met un peu l'ambiance dans le vestiaire. Donc voilà, c'est un peu la boute en train de l'équipe, on va dire ça comme ça. Si elle nous regarde, je dirais pas que c'est celle qui fait que déconner tout le temps, parce que c'est pas vrai, mais c'est surtout quelqu'un qui travaille. La bonne humeur. Et ça, voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et moi, je pense que c'est pas anodin. Voilà, elle s'éclate dans cette équipe et ça se voit qu'elle prend du plaisir en dehors du terrain et sur le terrain. Donc ça rejaillit forcément sur sa performance dans l'équipe. Et surtout, elle sait se mettre au service du collectif. Et c'est ça qui est intéressant. Patrice Lair, vous avez vu le résumé du match par le club? Non, Alors, vous n'avez pas vu le résumé vidéo. Alors, moi, je n'avais pas vu le match, donc j'ai regardé le résumé vidéo. Et on voit Patrice Lair qui est dans la tribune de face et qui crie parce qu'il est toujours suspendu. Mais finalement, il a toute la tribune à Bordeaux qui est à lui. Et il vit sa vie et il coach son équipe. C'est extraordinaire, ça. Comment ça résonne. Hein. Ah oui, on entend. On l'entend bien à la télé. Hein. Ah oui, à la télé, on l'entendait aussi. Ah oui. Il a la moindre passe ratée. Enfin, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que si on parle de Patrice Lair, parce que beaucoup certains, on va dire, l'ont critiqué
à tort pour moi, parce que c'est un mec qui est entier et c'est surtout un gars qui a la volonté de faire progresser son équipe, quelle qu'elle soit composée de Khadija Toudani ou d'autres joueuses comme ça, ou des joueuses un peu moins renommées, mais qui ont envie de bosser. Donc c'est quelqu'un qui a fait progresser cette équipe. Et si Bordeaux en est là aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à lui, beaucoup grâce à lui. Et surtout, il n'arrête pas. C'est-à-dire que même quand il y a un truc de bien, il gueule. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est clair. On l'a entendu dire, je crois que sur l'action qui amène le penalty, d'ailleurs, non sifflé, accordé, puis annulé par l'arbitre, il y a une passe qui est complètement ratée. Et je crois que sa phrase, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que cette passe de merde que tu me fais là ?» Voilà. Donc c'est un peu le sentiment, c'est un peu le résumé de Patrice Lair en une phrase, quoi. C'est-à-dire que le mec, il est d'une exigence folle, mais il est aussi très protecteur envers ses joueuses. Et ça, c'est très apprécié, je pense, de l'effectif. Tu veux rajouter un mot sur le coach, puisqu'on parle du coach? Ouais, non, Thibaut a vraiment dit ce que je pensais de lui. Ouais, c'est vrai, il est une exigence vraiment du très haut niveau, et parce qu'il a entraîné beaucoup d'équipes de très haut calibre, et donc il apporte ça à nos joueuses, et derrière, il les protège toujours, que ce soit devant la presse ou de ses déclarations, il est toujours là à les protéger, en même temps d'être aussi ferme. Donc ça, je pense, c'est un beau mélange pour nos joueuses et pour qu'elles prennent de l'expérience. Ça lui a coûté 8 matchs quand même, sa protection. Ouais. Oui, c'est un accrochage avec l'arbitre qui lui coûte 8 matchs dans le couloir, a priori, au retour de la mi-temps. Un comportement déplacé. Voilà. Donc il reviendra sur le banc mois de mars, je crois, de mémoire. Au mois de mars, oui. De mémoire. Bon, sans faire le fil du match, Cédric, qu'est-ce que tu as aimé dans cette rencontre? Et après, tu donneras tes tops et je poserai la même question à Thibaut. L'entame de match où des fois on avait un petit peu de mal à commencer. Puis on sortait d'un match de Coupe de France contre Nîmes où on s'était qualifié, mais sans montrer beaucoup de choses. Et là, direct, on a senti les joueuses d'entrée, c'est chez nous, on va leur mettre de la pression de suite. Et voilà, on va leur laisser aucun espoir dans cette partie, et de suite ça a bien goupillé puisqu'on ouvre le score dès notre première action, dès la deuxième minute. Donc toi tu retiens l'entame. Ouais. Et toi Thibaut, dans ce match? Oui, juste pour répondre à ce que dit Cédric, c'est vrai que l'entame était important. Je pense qu'elles avaient aussi en tête le match aller à Dijon, auquel j'avais assisté moi à Dijon, et où Bordeaux avait fait justement une première mi-temps très brouillonne en encaissant un but, et puis ensuite on avait réussi à remonter le score justement par Maëlle Garbino, mais on avait fait un très mauvais match à Dijon, donc je pense qu'elles avaient aussi la volonté d'effacer ça. Et pour ce que je retiens du match, moi je retiens la performance de Maëlle Séguin. Je trouve que c'est une joueuse qui moi m'épate, parce que franchement personne je ne vais pas dire qu'on ne misait sur elle, mais elle n'était pas dans la peau d'une titulaire, clairement, parce que Hilary Diaz aussi, normalement, était recrutée pour jouer à ce poste-là. Et puis au final, match après match, elle s'impose. Elle sortait d'une très très bonne saison la saison dernière avec les U19. Donc pour moi, si je dois ressortir un top autre que Maëlle Garbino et traditionnel, on va dire top, je dirais Maëlle Séguin, parce que c'est une joueuse qui travaille aussi beaucoup et qui montre qui montre l'étendue de son talent et qui n'a pas peur d'aller au charbon, surtout face à des joueuses beaucoup plus expérimentées qu'elle en championnat. Je pense à Léa Declercq notamment dans l'équipe de Dijon. Voilà, elle n'a pas eu peur d'aller au charbon, elle a pris des coups, elle en a donné aussi. Donc elle a joué vraiment comme une joueuse expérimentée, et ça, je pense que si Patrice Lair n'y est pas pour rien. 18 ans, Maëlle Séguin, internationale, alors je ne sais plus quelle, U19, je crois, avec donc la France, bien entendu. Mais ça, c'est ce que tu as aimé dans ce match. Donc en même temps, tu arrives sur les tops, et ça fait un très bel enchaînement, passe décisive pour Cédric. Voilà. Pour tes tops, quels sont tes tops sur cette rencontre? Côté des Bordelaises, bien sûr. Alors bon, on a beaucoup parlé de Maëlle Garbino, donc ça, voilà, on a compris. Moi, ça sera un des 3 tops que j'ai sélectionné. J'en ai sélectionné près une par ligne. Du coup, dans Maëlle, plutôt le côté offensif. Marion Lewin,
que j'ai beaucoup aimé. Par sa qualité de passe, sur le premier but, sa longue ouverture, ce Michael Cardia qui fait le bon appel, tout est fait dans le bon tempo. Et voilà, elle a déjà fait plusieurs fois ces longues ouvertures sur les côtés. Je trouve qu'elle a vraiment un jeu long précis. Et après, dans le reste, elle a été solide. Donc, c'est mon deuxième top. C'est ton pote? Ouais. Ton pote, hein, mon deuxième pote. Hein. Et mon troisième, un gros coup de cœur sur ce match, c'est la Palisse, qui a été là, je l'ai vu partout. Prise d'espace avec le ballon, récupération, beaucoup d'interventions propres en plus, sans faute, elle sort sans carton, très peu de fautes, passe jeu vers l'avant, et il manque juste un petit but pour rendre rendre une copie parfaite. Voilà. Donc Maëlle Garbino, dont on a parlé tout à l'heure, Marion Halloween, la défenseuse, ouais. et la Palisse, la milieu de terrain internationale des Girondins de Bordeaux. Thibaut, un mot sur ces tops? Non, c'est cohérent. Après, c'est difficile de sortir quand même une joueuse plus qu'une autre parce que elles ont fait une performance quand même d'équipe. Bordeaux, il n'y a pas d'individualité à Bordeaux aujourd'hui dans cet effectif. Il y a plutôt un collectif. Alors bien sûr, on va toujours citer Maëlle Garbino, on va toujours citer la Palisse parce que ce sont des joueuses internationales. Mais c'est vrai que ce soit au poste de gardienne, dans la ligne défensive, au milieu de terrain ou en attaque, il y a un collectif. Voilà. Il y a des joueuses qui se mettent au service du collectif. Mais voilà, moi je reste sur mon top Maëlle Séguin parce que je pense qu'il fallait il faut mettre un peu la lumière aussi sur ces jeunes joueuses issues du centre de formation, bon, qui n'existent pas encore officiellement, mais de ces équipes de jeunes. Je pense à Romain Vitry, hein, qui est l'un des responsables de cette section jeune, on va dire, qui fait un travail aussi, et c'est bien. Malgré le contexte économique du club, etc., c'est bien qu'on puisse justement valoriser ce travail et que les filles puissent justement prendre de l'expérience en D1 et soient récompensées aussi d'une saison qui est quand même, je ne vais pas dire, elle n'est pas finie, mais elle n'est pas non plus... Bordeaux n'est pas troisième, mais on est en contact. Et ça, c'est clair qu'en début de saison, moi, j'aurais signé demain pour en être là en ce moment, même si la route n'est pas terminée. Maëlle Séguin qui a inscrit son premier but de la saison. Oui, vas-y. Ouais, en pro, son premier but en pro même. Voilà. En pro, ouais. C'est ça. Et non, Patrice Lerre aussi, lors des matchs de préparation, quand on avait la chance de le croiser, nous disait ça va être une saison de transition, on va se battre pour le maintien. Donc, se retrouver maintenant au début de cette deuxième partie, être quasi assuré du maintien et être dans le wagon du top 6, c'est un travail remarquable qui a été fait par Patrice Lerre, mais aussi en effet par Romain Vitry, par les jeunes qui sont arrivés. Là, on a un parallèle avec les garçons. Les jeunes ont vraiment assuré cette saison. Et il y a toujours eu dans cette section féminine cet état d'esprit collectif, je trouve. Elles ont toujours arrivé chaque saison à trouver une cohésion collective, il me semble. Hein. Peut-être je peux me tromper en disant ça. Il y a toujours eu un collectif fort, jamais une équipe avec des clans, j'ai le sentiment, même si bon, on peut y en avoir, mais c'est pas exacerbé. Donc ça a toujours été l'image de marque, je trouve, de cette équipe bordelaise. Après, moi qui suis l'équipe depuis l'origine, j'ai toujours... ça transcrit ce que tu dis, transcrit vraiment ce que je ressens, parce que c'est vraiment un collectif. Il y a eu beaucoup de changements, hein. Il y a eu beaucoup de turnover dans cette équipe-là, mais il y a un pilier aujourd'hui qui reste à Bordeaux, c'est Andrea Alardez. Et mine de rien, c'est un peu elle la gardienne de cet esprit-là. Et surtout, elle a su, peut-être sans trop en faire aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui prend de la place, on va dire, qui aime se mettre en avant, mais je pense que voilà, dans l'intimité du vestiaire, il y a des choses qui font que saison après saison, ces groupes-là entretiennent un état d'esprit collectif, et c'est ce qui aujourd'hui fonctionne, et c'est ce qui fait aujourd'hui une des forces des Girondines, en plus de la qualité des joueuses qui sont sur la feuille de match. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça. Et positif surtout, et
qui peut aussi nous rendre confiants pour l'avenir de cette équipe. Allez, le classement, Bordeaux qui donc fait plutôt une bonne opération, qui est 6e avec 18 points. Devant les Bordelaises, il y a le Paris FC qui est 5e avec 21 points et Fleury qui est 4e avec 21 points. Montpellier qui est 3e avec 22 points. Donc on voit qu'il y a un resserrement. Après, en tête, c'est PSG 32 points, OL 31 points. Et derrière, c'est Rodez et Soyaux qui ferment la marche avec 5 points chacune pour chacune de ces deux équipes. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour le classement. Non, voilà, Bordeaux est à sa place en ce moment. Après, tout n'est pas parfait. Hein. Là, on parle des tops, mais si Patrice Lair était là, je pense qu'il parlerait de certaines situations aussi. Il y a des relâchements un petit peu dans cette équipe de temps en temps. On sent que il faut pas qu'il y ait il faut pas qu'il y ait de relâchement. Comme les garçons, elles n'ont pas de marge. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient à bloc pendant tout un match. Le moindre relâchement, elle pourrait le payer cash, et c'est sur ça qui peut être l'axe de progression pour cette équipe. Mais au classement, Bordeaux est à sa place aujourd'hui et peut potentiellement aller titiller Montpellier, Fleury pour aller chercher cette troisième place. Et donc Bordeaux qui se déplace, c'est ce week-end au Stade de Reims, qui est 7e avec 17 points. Cédric, c'est quoi l'ambition là pour ce déplacement des Girondines au Stade de Reims? Moi, j'avais vu le match aller, on l'avait vu ensemble, on avait perdu. 1-0, je crois, sur une erreur de Justine Leron dans les buts, qui avait relâché un ballon et dessus. C'est ça, c'est dans une période où on avait eu du mal à faire le jeu offensivement. Et là, je trouve qu'on est bien mieux. Donc, ça va être. Je pense que les filles n'auront pas oublié cette défaite avant de rentrer sur la pelouse. Donc, non, Reims travaille bien aussi. Hein, c'est un club qui travaille très bien. Donc, ça va être une belle opposition pour confirmer cette victoire contre Dijon. Ouais, parce que là, si tu gagnes, tu les mets à 4 points derrière. Hein. Et là, tu fais un trou, direct. Okay. Juste un dernier mot, messieurs, avant de conclure cette émission. Sur le mercato, est-ce que ça va bouger dans le sens des départs ou des arrivées chez les filles, Thibaut? Tu as des informations et après, Cédric? Non, moi, je pense que l'effectif bougera pas. Il n'y a pas forcément de besoins. Enfin, il y a des besoins forcément, mais je veux dire, cette équipe est complète. Il y a des joueuses qui doublent les postes. Après, on a libéré Amanda Gutiérrez qui est reparti. Voilà, Guti qui est reparti au Brésil. Moi, j'avais entendu Karlistic peut-être sur le départ aussi. Des joueuses qui jouent un peu moins, comme Océane Daniel, peut-être pourraient partir. J'en sais rien, mais en tout cas, question arrivée, je crois pas. Voilà, je pense que c'est de toute façon pas dans la priorité des dirigeants aujourd'hui. C'est vrai que tu rajoutes un mot. Mélissa Herrera va rester. J'avais vu que tu avais fait un tweet. Mélissa reste à Bordeaux. J'avais vu passer ça, Thibaut. Ah oui, non, mais partir ou quoi? Ouais, non, mais parce que c'est une joueuse qui se pose des questions forcément. Elle sera allée en fin de contrat en juin. Elle sort d'une longue période sans jouer. Enfin, elle a été blessée donc en Coupe d'Europe la saison dernière. Elle a eu du mal à revenir. Elle a pris la décision de se refaire opérer pour enlever, pour faire la rééducation correctement et complètement. Elle revient sur le terrain d'ailleurs. C'est aussi des bons moments, un des bons moments de ce match-là. Donc c'est une joueuse qui forcément se pose des questions, mais moi je suis un comment dirais-je, un addict Herrera, un fan de Mélissa Herrera, parce que c'est une joueuse qui sur un match peut t'envoler un match complètement. Donc pour moi c'est un atout de l'avoir et c'est un atout surtout de la garder. Cédric, tu veux ajouter un mot sur le mercato? Non, après oui, il y a un besoin. Je suis assez d'accord. Le groupe constitué comme il est là, il est très bien. On peut vraiment faire de belles choses. Après, il y aurait peut-être juste, avec le départ d'Amanda, peut-être du coup une doublure de Melissa Gomez en 9. On ne sait jamais si une blessure arrive, quelque chose comme ça. Mais sinon, après, oui, en effet. Mais oui, je suis d'accord qu'après, trouver là une joueuse libre, parce qu'on ne mettra pas d'argent, donc à part une opportunité, je pense qu'en effet qu'on n'aura personne cette intersaison. Romane Bruno a signé, puisqu'on a une gardienne qui s'est blessée jusqu'à la fin de la saison. Elle était partie du côté de Toulouse, elle était en fin de contrat et finalement elle est revenue pour un contrat de. Et heureusement d'ailleurs, parce que pour elle, ça a été. Je pense que Toulouse, c'est pas du tout la même chose que Bordeaux. Non, mais c'est bien, voilà. Encore une joueuse
importante qui avait quitté le club un peu bizarrement d'ailleurs. Voilà. Fin de contrat. Ouais, fin blessé, de contrat, mais blessé, fin de contrat. Voilà, et puis surtout pas d'hommage, rien. Enfin bon, on va pas revenir sur l'histoire, mais je veux dire, c'est bien. Voilà. Bordeaux l'a sollicité, elle a saisi l'occasion de revenir. J'espère qu'elle aura l'occasion de jouer, notamment peut-être en Coupe de France, hein, parce que Bordeaux est toujours qualifié. Donc voilà, moi je suis content du retour de Roman. Messieurs, je vous remercie. Merci Cédric Nouguet-Dessus d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Pietri. Merci Monsieur Thibaut Desjardins, aka Scap Girondine sur Twitter. Voilà. Merci à vous. Merci. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette émission. Bonne journée, bonne soirée. Ciao. Salut. Bye.